également d'être montrés du doigt. Fabien Chadeau, Jean-François Monnier avec notre bureau à Lyon. Ils se surnomment les Jompis, comprendre les pigeons entrepreneurs. Ils ont créé une page Facebook le week-end dernier. Ce soir, ils ont rallié plus de 45 000 internautes à leur cause. Créés par une poignée de jeunes entrepreneurs et d'artisans, ils protestent contre les projets fiscaux du gouvernement. Des patrons en colère qui se sentent maltraités, mal aimés aujourd'hui en France. C'est le cas de Frédéric Melki, 51 ans, directeur général de Biotop, un bureau d'études de 250 salariés spécialisé dans l'écologie. Être patron aujourd'hui, il le déplore, mais c'est mal vu. Bon, on me dit, alors ils me disent évidemment pas toi, parce que toi t'es un gentil, quoi, toi mais bon, que les patrons ne pensent qu'à licencier des gens, que ils pensent qu'à leur profit personnel, etc., etc. Une mauvaise image, une mauvaise réputation, et au quotidien, la vie de patron, c'est une course d'obstacles. Philippe Perrard, 51 ans, directeur général des opticiens Atol. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne me mette pas les bâtons dans les roues. Et certaines administrations, on a l'impression, si vous voulez, qu'elles sont là juste pour vous empêcher d'avancer. On a toutes les petites vexations des administrations, l'URSSAF par exemple, qui vous fait travailler pendant des semaines, pour ce qui me concerne dans une PME, pour sortir des dossiers, pour se rendre compte que finalement, tout allait plutôt bien. Le problème, c'est l'amalgame entre les patrons des grandes entreprises et les créateurs des start-up qui investissent leur propre argent. Marc Simoncini, 50 ans, fondateur du site Mythique. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'être patron en France ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas un patron, moi, je suis un entrepreneur. Donc votre question à la base, c'est tout le problème. Tout le problème, c'est ça. C'est un patron d'une grande entreprise. Personne n'a jamais dit le patron de Jaina Capital. Personne n'a jamais dit le patron de telle ou telle entreprise dans les startups ou dans les PME. On parle du fondateur ou de l'entrepreneur qui a monté ça. Le problème, c'est qu'on a le même mot pour le petit entrepreneur que le grand patron du CAC 40. Des patrons qui, pour certains, disent penser sérieusement à quitter la France. Alors, en 2 jours, c'est le deuxième signal très clair adressé au monde de l'entreprise. Bonsoir Nathalie Saint-Cric, vous nous avez rejoint. Que se passe-t-il au sommet de l'État? Écoutez David, il se passe que François Hollande découvre le principe de réalité. Alors d'abord le contexte, on dépasse les 3 millions de chômeurs, une cascade de plans sociaux et par voie de conséquence, les slogans de campagne, ils doivent être revus et franchement corrigés. François Hollande, président, a pris conscience de l'urgence du dossier compétitivité alors que François Hollande, candidat, l'avait largement zappé. Et puis deuxièmement, il y a une prise de conscience par certains membres du gouvernement que la taxe à 75% sur les hauts revenus, celle un temps envisagée à 60% sur les plus-values de cession, ajoutez à cela un discours très négatif sur les chefs d'entreprise, eh bien vous créez un climat anti-patron, dénoncé aujourd'hui par le MEDEF, mais aussi par les PME et les jeunes entrepreneurs. Et c'est ça qui a frappé le gouvernement, d'où la nécessité de modifier le cap et de freiner le mouvement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un virage dans ce début de quinquennat? On peut le dire, c'est surtout un virage au nom du pragmatisme. Et puis il y a urgence face à des Français qui sont inquiets et qui, d'après les sondages, doutent de l'aptitude du couple exécutif à répondre efficacement à la crise et à la lutte contre le chômage. Merci Nathalie pour cette analyse. Antoine